un gars qu'on a déjà vu au Québec, hein, ce gars-là. Continue, t'as juste à boxer comme tu boxes normalement. C'est ça. Ça va être impressionnant. Alors donc, c'est 2 Hussein pour le prix 2 ce soir, puisque Bian sera dans le ring un petit peu plus tard. Ayaz Hussein maintenant contre un vétéran, Mauricie Gojko, qu'on avait vu contre David Théroux au mois de décembre au Centre Bell. Théroux l'avait emporté. Une décision unanime en 6 rounds, Antonin. Mais c'est un gars qui a beaucoup d'expérience et c'est un gaucher. Et c'est un gars qui se fait arrêter très rarement. C'est un boxeur solide, bonne défensive. Je pense que ce qui serait vraiment considéré comme un succès ce soir, c'est si Ayaz parvenait à lui passer le KO. Oui, Ayaz qui n'en est qu'à son 5e combat chez les pros, à 4 victoires en autant de combats, 3 victoires par KO. Pour l'instant, semble très concentré, envoie des jabs à son adversaire. Ayaz, c'est un gars avec une très belle vitesse, une bonne puissance aussi. Donc ça va être un gars dangereux. C'est sûr qu'il est encore jeune. Il a le temps de peaufiner. Oh! Il vient de placer une belle combinaison. Ouais. C'est à partir de la droite et un petit crochet de gauche qui a pincé son adversaire. Il a le temps d'en placer 3 avant même que Mauricie puisse coup au corps. réagir. Gojko qui, lui aussi, un boxeur polonais. Très concentré, Hussein. Oh! Il y a eu... on s'est échangé des coups. Il a des coups au corps et un uppercut. Il y a eu un bel uppercut de la droite de Hussein qui revient avec son jab, revient avec une main droite au visage du boxeur polonais. Il semble en confiance. Mais là, il a placé une belle... Oui, c'est une belle main gauche de Gojko qui a atteint Hussein. Ayaz a manqué un peu de respect. Puis, et là, effectivement, il faut toujours respecter son adversaire. Beau jab, 2 beaux jabs d'Ayaz Hussein. Oui. Les coups sont larges de la part du Polonais, toutefois. Mais c'est dû au fait que Ayaz a vraiment une très bonne vitesse. Donc l'autre est obligé de prendre des risques, puis ça le fait paraître plus large. Ah, il y a eu un beau direct de la main droite. J'aime ça, moi, le direct de la main droite, de la main arrière qui part, qui n'est pas en crochet, là, qui rentre directement. Contre un gaucher, c'est l'arme de prédilection habituellement. C'est un beau coup. Moi, c'est le coup que je préfère. C'est ton coup préféré? Oui, Une main droite, là, dépendant de Justin Gaucher, là, mais qui vient... arrière, tu as l'impression qu'elle vient de l'enfer. Oh, un beau crochet de la droite porté par Hussein. Encore une fois, un petit jab en crochet porté par le boxeur. Un beau crochet de gauche porté par Mais jusqu'à présent... je pense que Hussein domine ce round-là. Oui, clairement, facilement. Mais fidèle à son habitude, Gojko ne semble pas ébranlé. Jusqu'à présent, il a absorbé les coups de... Il a tout pris ce que l'autre lui a présenté. Absolument. On n'a jamais vu fléchir des genoux, quoi que ce soit. Alors voilà, donc, comme je t'ai demandé de... Ce round-là va être facile à juger. Oui. 19 de la part pour Hussein. C'était un round qui était sans aucune difficulté à juger. Je l'accorde facilement. J'ai été impressionné, mais impressionné, c'est une façon de parler parce que j'ai adoré le premier round de Hussein, mais je m'attendais à ce niveau de boxe, ce calibre-là, donc je ne peux pas vraiment dire que j'ai été impressionné. Mais c'est un gars qui va réellement être impressionnant, je suis vraiment dans les prochaines années. Deuxième round, donc oui. Il semble avoir une longue portée, Hussein. Oui, pour un gars super léger, c'est... Oui. Effectivement, il est fait long, il était lancé, mais il est fort physiquement aussi. Super main arrière. Encore une belle main arrière, la main droite de Hussein qui a touché la cible. Mais il m'impressionne quand même.
Oui, Goico prend parce tout. qu'il semble vraiment pas. Non seulement qu'il prend tout, c'est qu'il prend pas dans les gants, il prend directement au visage, puis ça semble pas l'énerver. Mais c'est rarement une bonne idée d'arrêter les coups avec son visage, c'est Antonin. clairement pas la meilleure des options. C'est pas la meilleure défensive. Je te l'accorde. Mais je pense que là, c'est bien, il a passé une main droite au corps qui n'a pas atteint vraiment salement, mais je pense qu'il devrait se concentrer un peu plus sur le corps. Habituellement, ce genre d'adversaires-là qui sont... Faut l'affaiblir. Ils sont extrêmement durs à coucher. C'est parce que souvent, ils affrontent des jeunes boxeurs qui sont un peu moins méthodiques, qui travaillent moins. Une belle main droite un crochet au corps. Puis pour être capable de placer ses coups en puissance à la tête, il va devoir travailler au corps. Faire baisser les bras de l'adversaire. Mélanger, faire baisser les bras, tout à fait, mais c'est aussi changer la dynamique du combat. Frapper un peu en bas, frapper un peu en haut, puis ensuite, c'est un coup qu'on ne voit pas venir qui fait vraiment des dégâts. On est à mi-chemin dans ce deuxième round. Donc, il y a plus d'1 minute 30 de passé. C'est encore une fois Hussein qui mène la danse. Oui. Il y a du respect quand même entre les gars. Il y a eu un contact. Encore une belle main droite. Wow, quelle main. Tu parlais d'une main droite impressionnante. Celle-là, j'ai été impressionné. C'était vraiment... C'était vite, c'était direct. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... Tu n'as pas le temps de le voir venir. Ce coup-là, tu n'as pas le temps de le voir venir. Le crochet, tu peux le venir voir dans ta vision périphérique. Mais ça, là, beau coup au corps. Oui. Ce qu'il doit faire, ça doit être fait. Il a frappé de la gauche, il a frappé de la droite d'abord, ensuite de la gauche, et il a porté 3 coups au corps. J'ai bien aimé ce round-là, justement, parce que, comme je mentionnais au début, il va devoir travailler au corps. C'est ce qui va lui permettre de pouvoir placer sa main droite. Jusqu'à présent, ça va très bien. Il reste 30 secondes dans ce combat. Hussein est en parfait contrôle. Encore une fois, la main droite au corps. 2 coups au corps. Mais là, il y a eu un crochet de gauche de Goico, mais la réplique a été foudroyante de la part d'Hussein, qui est revenu tout de suite avec sa main droite. Goico commence à montrer beaucoup d'échymose. Puis on est seulement au deuxième round. Ouais. Le nez saigne, l'œil semble enflé. Oui, le corps est rouge. Il y a des marques rouges parce qu'il a été atteint au corps à plusieurs reprises. Oui, c'est difficile. Et là c'était sur un tout petit crochet de la droite, mais bien sec. Oui, bien, il y a pas ça méritait effectivement un compte de 8 parce que c'est un coup de poing qu'il a envoyé au tapis, mais il ne semblait pas très ébranlé. Il n'est pas ébranlé, mais ça l'a envoyé au tapis quand même. Il méritait clairement un round 18. Donc, round facile à juger. La chute au tapis vient simplement confirmer la domination de Ayaz. Là, c'est le troisième round. On dirait qu'Ayaz, ça l'a brassé pas mal en début du round. J'ai l'impression qu'Ayaz n'est pas d'accord avec moi. Lui, non, lui il voudrait finir ça. Il serait bien content d'en finir au troisième round. Et là, il y a eu une main gauche du Polonais qui a touché Ayaz, mais sans grand dommage. Le coup a passé, mais on le disait, c'est de l'apprentissage. Il se bat, il saigne beaucoup du nez là, maintenant, Goico. C'est pour ça que je dis, c'est clair que c'est important qu'Ayaz ne se fasse pas faire mal, mais en même temps, c'est bon qu'il se fasse un petit peu frapper pour que les erreurs qu'il commet maintenant, ils ne reproduisent pas quand les combats vont être plus significatifs. Quand ça va être des cogneurs, des gars qui ont de la puissance. Mais là, Goico, on voit son l'abdomen, beaucoup de marques. Il a été touché régulièrement, à volonté, par Ayaz, qui est en plein contrôle de ce combat-là. C'est un rouleau compresseur jusqu'à date, là. Encore une fois, là, il y a eu 2 mains droites solides en crochet. Il y a eu une main gauche. Je pense que Goico a les jambes molles actuellement. Il faut féliciter. Encore une fois, il a frappé au corps, à la tête. Goico a des étoiles. Là. Il a les jambes molles. Et Aziz est revenu au corps encore une fois. Il met un genou au sol. Non, on ne considère pas que c'est qu'il a mis un genou au sol. Non, je pense que pour être parfaitement honnête, non, Ayaz a un petit peu appuyé sur ses Il l'a épaules. aidé à s'agenouiller. Mais ça démontre que ses jambes commencent à être beaucoup plus lourdes. Pas beaucoup de force. Il y a de la misère à supporter son propre poids. Là. Habituellement, quand tu veux vraiment gagner le combat, quand tu y crois, même si ton adversaire met un peu de pression sur tes épaules, tu risques de le projeter plus que de te laisser tomber au sol. Il reste 1 minute à faire dans ce combat, dans ce round, pardon.
Peut-être dans ce combat Peut-être dans aussi. ce combat aussi. De la manière que ça va. C'est C'est toute une, une main arrière. Pas oui. la main droite que tu t'espérais parce qu'elle était un peu... Elle était en crochet. était en crochet. Là, cette l'arbitre, fois-ci, oui, ouais. oui, effectivement, il a mis un genou au tapis. Donc, ça fait 2 rounds de suite où il y a eu un compte. Oui. L'arbitre lui demande s'il est correct, s'il veut continuer. J'aurais avec, pas été surpris. Je pense qu'on n'aurait pas pu blâmer l'arbitre de mettre fin au combat jusqu'à présent. C'est réellement un massacre. Jusqu'à présent, Mauricie et Joyko nous démontrent... du courage. Du courage, énormément de courage, oui, mais c'est tout ce qu'il démontre. aucune menace offensive. Là. Rien qui pourrait faire redouter Ayaz. Et tous les coups de Ayaz portent. Et puis, il semble être extrêmement puissant, je trouve, dans son combat jusqu'à présent. Parce qu'on parle d'un gars qui a fait la limite contre David Théroux, un bon cogneur. Oui. C'est un gars qui a du métier. Très rarement, il s'est fait passer le KO jusqu'à présent. On n'a rien à dire sur la performance de Ayaz. Ça, c'est définitif. C'est un autre 18. Oui, 18. 4-0 après 3 rounds. C'est jamais bon dans un combat de 6 rounds. Quatrième round d'un combat prévu pour 6 entre Ayaz Hussein et le boxeur polonais Mauricie Gojko. Ce que je vois ce soir, je trouve qu'en plus d'avoir une très bonne boxe, Ayaz semble extrêmement puissant. Il y a une belle, un beau snap dans ses coups de poing. Pour avoir eu la chance de mettre des gants à plusieurs reprises avec lui, j'avais surtout été impressionné par sa vitesse. Mais effectivement, comme tu le mentionnes, c'est un jeune gars. 23-24 ans, il est en train de mûrir. C'est très possible qu'il a augmenté sa force de frappe. En tout cas, ce soir, contre un gars qui est reconnu comme un solide encaisseur, il livre la marchandise. Oui. M. Gojko trouve la soirée passablement longue jusqu'ici parce qu'il n'a jamais été une menace. Il a placé quelques crochets de gauche, mais... Parlant de crochet de gauche, il y en a eu un qui arrivait d'Hussein qui a touché la cible encore une fois. À quelques reprises en début de combat, effectivement, grâce à son expérience, il a été capable... un bon crochet au corps. Et là, on a senti le souffle. Le visage de Gojko semblait nous dire que le coup a été bien placé. La respiration doit être courte actuellement. Le souffle doit être court du côté de Gojko. Ayaz doit se concentrer sur son corps. Ça a été la recette du succès jusqu'à présent. Il l'a envoyé au tapis grâce à des coups à la tête, mais qui ont été préparés. Exactement. Ils ont été rendus possibles grâce à son attaque constante au corps. Et là, il saigne abondamment du nez. Et, Hussein le touche à volonté. Encore une fois, mais cette fois-ci, il a raté. Il a un peu raté, mais une chance parce que ça semblait... C'était le coup de circuit. C'était lancé avec méchanceté. Oui, il n'y avait pas de bonnes intentions dans ce coup-là. Non, ça semblait... Avant! Il a placé une petite main gauche. Juste assez pour... faire reculer à Hussein, qui est revenu tout de suite, de toute façon. Il y a un corps à corps. Mais il a permis d'apprendre un peu, de prendre de l'expérience, réaliser qu'on ne peut pas simplement aller par en avant. C'est important de rester conscient de notre défensive, de toujours respecter notre adversaire. Quel que soit l'adversaire. Absolument. Encore une glissade. Ouais. Et ça, c'est un signe de fatigue. Clairement, là, ça jambes, fait plusieurs reprises que Gojko semble démontrer qu'il je dirais pas qu'il n'a plus envie d'être là, mais la soirée est pénible. Là. Il reste une quinzaine de secondes à faire dans ce round. En plus d'avoir des mains très rapides, Ayaz est rapide sur ses jambes, donc ça doit être extrêmement décourageant pour Joyko. Là. Il doit se dire, bon, si je suis pas capable de l'attraper, puis il est toujours en train de créer des nouveaux angles, il réussit à me frapper un peu à droite, un peu à gauche, d'un côté comme de l'autre, ça devient décourageant. Alors donc, un autre round, j'imagine que tu donnes bien sûr, sans aucune difficulté. Absolument. Ce qu'il y a de positif pour Gojko, c'est qu'il n'est pas allé au tapis se rendre. C'est à peu près la seule chose positive dans son cas. Il faut essayer de regarder les côtés positifs, non? Il a placé un coup respectable et c'est à peu près tout. Oui. Parce que pour le reste, c'est ce qu'on pourrait appeler un
blanchissage. Oui, non, c'était pas suffisant. L'apport offensif était clairement pas là pour contrer les attaques de Hussein. Encore une fois, le coup au corps, le crochet de la droite. Il est revenu avec un directement dans le front. C'est genre, oh, wow! Crochet de gauche, crochet de droite, un à la tête, un au corps, et encore au corps. Encore au corps. Et tout de suite, là, tout de suite, il est revenu à la tête après le crochet au corps, la droite. Ça lui permet de placer ses coups. Il a vraiment une jolie main droite, Ayaz Hussein. La machine, c'est son surnom. Son surnom, oui. Oh! Là, cette fois-ci, c'était un crochet de gauche. Il y avait vraiment des mauvaises intentions là-dedans. Et Gojko, lui, prend tous les coups pour l'instant. La condition physique d'Ayaz semble impeccable jusqu'à présent. Il n'a pas du tout ralenti. C'est sûr que l'autre, lui, n'a pas vraiment encore une fois. Mais quand même, c'est extrêmement demandant physiquement, même d'être l'agresseur constamment. Et puis, jusqu'à présent, il n'a vraiment démonté aucun signe de fatigue. Encore une fois, il y a eu une combinaison, là, 2 coups à la tête, 1 coup au corps. Il varie bien ses coups, Ayaz Hussein. Un jab, 2 beaux petits jabs. Comme je le mentionnais, c'est un gars qui a quand même un bon background amateur, même si il débute sa carrière professionnelle. Ah, pour moi, je crois à ça. C'est incontournable pour moi une carrière amateur avant de faire le saut chez les pros. Les histoires hollywoodiennes sont très rares pour les boxeurs qui n'ont pas eu un bon bagage olympique. Tu te souviens du poids lourd Michael Grant, qui était un athlète exceptionnel, qui a fait 10 combats amateurs, a monté chez les professionnels. Comme tu mentionnes, un athlète exceptionnel, mais on ne pourra jamais dire que c'était un athlète, c'était un boxeur exceptionnel. Quand il a affronté le Knox Lewis, on a vu, là, c'était pathétique. Chez les poids lourds, là, c'est parce que... Ça ne pardonne pas. Puis c'est aussi la raison pour laquelle il a été aussi dominant, c'est parce qu'il était tellement plus grand, plus gros, plus fort que ses adversaires. Mais dans n'importe quel autre poids, s'il avait été... belle main arrière. Un petit uppercut suivi d'une arrière. Pour revenir à Michael Grant, s'il avait été dans une catégorie de poids où son physique ne l'avantageait pas, il n'aurait pas été capable d'être aussi dominant. Mais il tente encore des choses, Gojko. Ça fait 2 fois qu'il tente des coups. On ne peut pas lui reprocher son courage, ça c'est clair. La majorité des gars, ce serait... Oui, il y a plusieurs gars qui auraient décidé d'arrêter. Ben oui, absolument. Les Bolonti de ce monde, on sait ce qu'ils font. Ouais. Même Bolonti, c'est un cas particulier. Oui, là, c'est je parle même plusieurs adversaires qui seraient venus avec l'intention réelle de gagner, qui auraient, après avoir mangé tout le cuir que Gojko a absorbé, il aurait plié les chines. Alors donc, c'est encore un 19 pour Hussein. Facilement, oui. Il n'y a pas de discussion bien ce soir. Je pense qu'on dans ce combat-là, on ne chicanera pas. Présent, non, je pense que l'effet d'arme de Gojko jusqu'à là, c'est de ne pas visiter le plancher. Il a réussi à 3 reprises, ce qui est quand même pas si mal. Il est allé au plancher au deuxième et au premier round, ça a été sur une petite main droite qui a fait reculer Gojko et il est tombé. Et au 4e round, il a mis un genou au sol après un échange parce que là, c'était beaucoup trop représent avoir reçu un coup au corps. Mais là, on se prépare pour le 6e et dernier round. Oui, je pense que Ayaz va tout faire pour s'en débarrasser. Et dans le coin bleu, Gojko va tout faire pour rester sur ses jambes. C'est vraiment là que l'espèce de test, le challenge pour ce combat-là, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est parti pour le 6e et dernier round. Ayaz Hussein et Morycey Gojko, un Polonais. Un boxeur polonais avec beaucoup d'expérience, je vous le rappelle. 23 victoires, 46 défaites, 9 victoires par KO. S'est fait passer le KO seulement 9 fois dans ses 46 défaites. Donc, c'est un gars qui a beaucoup de résilience. C'est un tough. Oui, non, il faut lui donner.
C'est ce qui fait, c'est ce qui fait sa marque de commerce. Le fait qu'ils reviennent aussi souvent contre des prospects, contre des jeunes boxeurs talentueux. C'est justement pour ça. C'est parce que les promoteurs savent à quoi s'attendre de lui. Ils savent qu'il va offrir une belle performance, qu'il va vraiment faire prendre de l'expérience aux jeunes. Mais on se mentira pas, c'est pas un gars qui est offensivement dangereux. Mais les Polonais, c'est des durs. C'est des durs de durs, les Polonais. Et voilà. Là, ça a été une main gauche, une glissade. L'arbitre n'accorde pas de chez l'autre. Regarde les marques sur le dos, sur l'épaule. Il y en a partout. Les bras. Ça veut dire que les coups avaient de la puissance. Je suis persuadé que dans plusieurs pays de... Oh! Il vient de se faire... s'est fait atteindre par une belle main gauche dans ce cas-ci, parce que Goico est main arrière de la part de Goico. Il essaie... Oh! Vraiment là, vers la main droite. Il a remis direct la main droite. Oui. C'était une belle main droite qui est venue en arrière. La main arrière... Oh! Un bon crochet au corps. Et là, il semble... Je ne dirais pas qu'il titube, Goico, mais il a les jambes molles. Et là, encore une fois, la combinaison, le corps, la tête. Oui, Ayaz a été piqué de vif. Ça a été une mauvaise idée de la part de Goico de vouloir l'atteindre d'un bon direct. Oui, mais lui aussi a le droit de donner des coups. il a le droit, mais il faut vivre avec les conséquences. Oui, c'est ça. Reste une minute. Dans ce combat, enfin dans ce round qui pourrait se terminer avant. Hussein aimerait ça, mais j'ai l'impression que Goico... il veut rien savoir. Non, il ne veut pas tomber. Il faut lui donner le crédit. Goico qui se déplace constamment. Si Ayaz était capable de s'en débarrasser au dernier round, ça serait vraiment un accomplissement impressionnant. Il n'y a pas ni Théroux ni Gadebois n'ont réussi à lui passer le chaos. Et là, de toute évidence, Goico, il faisait survivre, mais il a lancé un crochet de gauche encore une fois. C'est à peu près les seuls coups qu'il a lancés, c'est des crochets de gauche dans ce combat. Oui, il n'a pas été capable de lancer. Jab complètement inexistant ou inefficace. Je pense que ça, c'est par exemple... Il faut donner un peu de crédit à Ayaz aussi à ce niveau-là. Une très belle vitesse de main puis un gabarit impressionnant pour un super léger. C'est difficile. C'est pas encourageant de lancer le jab quand tu boxes contre un adversaire beaucoup plus grand. Et voilà, super performance. Ouais. Il a gagné tous les rounds haut la main. Clairement. Je pense que c'est pas un scoop. Je serais étonné qu'on ait donné... un round. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'était... Il n'y a eu aucun round serré. Des fois, quand il y a des rounds toi et moi, on a de la misère à juger, on peut se dire, mais là, c'était clair. Performance impressionnante de la part des deux athlètes. Chacun avait un objectif différent, si on peut dire. Et je pense on peut dire que les deux l'ont accompli. Alors, mesdames et messieurs, après 6 rounds, nous nous dirigeons vers les quarts de pointage. Alors, les juges Blue et Guérin avec des quarts de pointage de 60-52. Et les juges Est avec des quarts de pointage de 60-50. Pour votre vainqueur est toujours invaincu, Ayaz, la machine, Hussein. Alors, deux fois 60-52 et 60-50. 60-50, c'est qu'il a vu certaines chutes que l'arbitre n'a pas accordé et que lui, il a accordé. Un peu, là, quand même, comment tu sentais, t'as dit donc que tu n'avais pas eu la chance de mettre les gants avec des gauchers avant pour lui? J'étais supposé de battre un droitier. D'accord. Mais quand j'avais fini le sparring, à la dernière minute, on a changé. Les gens t'aiment. Ouais. Ils ont aimé ta performance. Donc, tu dis, dernière minute, tu l'as su, donc tu n'as pas eu pu te préparer adéquatement? C'est ça, fait que je me suis battu un gaucher, mais je peux m'adapter à... Mais c'était une performance impressionnante, sois pas trop dur avec toi. Ouais. Tu l'as envoyé au tapis 2 reprises, mais selon un juge, même à 4 reprises, il y a un juge qui t'a donné le combat 60-50. Je peux pas demander mieux, c'est un gars qui prend, il est fier, il était content d'avoir simplement fait la victoire, la limite. Il voulait pas vraiment gagner. À partir du moment que tu l'as frappé, que tu t'es imposé physiquement, lui, il était juste content de se rendre jusqu'à la fin. Donc, c'était extrêmement dur de passer le KO à un gars comme ça. Ouais, je veux toujours donner un beau show à mes fans.
C'est ça, hein. Manquez pas mon prochain combat. Je vais mettre un bon show. Le show était exceptionnel. On est fiers de toi. Super combat. Merci. Lâche pas.